Saint-Gilles, porte de la Camargue gardoise, s'étire entre la plaine des Costières et le littoral méditerranéen. Son abbatiale, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, au titre du bien en série Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Située au sud du département du Gard et sur la rive droite du Petit-Rhône, la Camargue gardoise, ou Petite Camargue, réserve aux amateurs de nature de jolis paysages, à la fois sauvages et paisibles, composés d'étangs, de roselières, de marais et de prés, où chevaux, taureaux, flamants roses et hérons se succèdent. Fondée au XIIIe siècle par Saint Louis dans le but de développer le commerce avec l'Italie et l'Orient, Aigues-Mortes, premier port sur la Méditerranée du Royaume de France, nous dévoile aujourd'hui un ensemble architectural particulièrement bien conservé. Située au cœur de la Camargue gardoise, la cité présente une véritable allure de forteresse médiévale, avec ses 1634 mètres de remparts, ses portes fortifiées, ses 20 tours et son chemin de ronde. À l'intérieur des remparts, la place Saint-Louis, avec sa fontaine surmontée d'une statue de Saint-Louis, ses terrasses de restaurants et ses boutiques. Station balnéaire réputée, le Grau-du-Roi doit sa renommée à son pittoresque port de pêche, à ses belles plages de sable fin et à son vaste port de plaisance, Port Camargue. Protégée par le parc naturel régional de Camargue, la Camargue s'étend sur une surface de 85 000 hectares. Située entre les deux bras du Rhône, et plus exactement à son embouchure, la Camargue est un territoire de vastes étendues plates et sauvages unique en Europe. Les paysages y sont une merveilleuse succession de rizières, de marais salants, de marécages, d'étangs, de marais à roseaux avec des flamants roses, et de landes à salicornes où galopent des chevaux blancs et où pèsent des troupeaux de taureaux camarguais. L'étang de Vacarès, plus vaste étang de la Camargue, s'étend sur 6500 hectares. Il constitue l'élément principal du système de contrôle des eaux du delta. Sa profondeur est inférieure à 2 mètres. Une boucle de 60 km à vélo permet d'en faire le tour. L'exploitation du sel est ancienne. Mais c'est à la fin du XIXe siècle que le bourg de Salins-de-Giraud connut un développement particulier avec l'implantation de 2 entreprises liées à cette activité, suscitant par ailleurs une forte migration de main-d'œuvre. Aujourd'hui, les Salins du Midi y exploitent des marais salants qui produisent environ 350 000 tonnes de sel par an pour le déneigement.
La vaste zone des Salins présente un grand intérêt écologique et paysager. Le développement d'un petit nombre d'espèces invertébrées offre aux oiseaux une nourriture abondante qui permettent une nidification unique en Europe, notamment de flamants roses. En plein cœur de la Camargue, les Saintes-Maries de la Mer, petite ville de pêcheurs aux maisons blanches, est un haut lieu de pèlerinage pour les gitans. L'église Notre-Dame de la Mer, construite au XIIe siècle et fortifiée au XVe siècle, a de véritables allures de forteresse. Chaque année, gitans de l'Europe entière et camarguais se retrouvent aux Saintes-Maries de la Mer pour y vénérer leurs saintes. Sainte Sarah la Noire, la patronne des gitans, mais aussi Sainte Marie Jacobée et Sainte Marie Salomé. Le marquis Folco de Baroncelli était un grand défenseur des traditions camarguaises. Chaque année, le 26 mai, un lâcher de taureaux, à Brivado, est fait dans les rues du village à 11h30. Ce lâcher est suivi de jeux de gardiens, danses folkloriques et courses de taureaux dans les arènes à 15h30. Et enfin, le bandido, retour des taureaux des arènes vers le pâturage. Le parc ornithologique de Pont-de-Gau est le site idéal pour découvrir, observer et photographier de nombreuses espèces d'oiseaux, dont des centaines de flamants roses dans leur milieu naturel. Étangs, marais, pelouses, roubines, roselières et sansouires forment ce vaste espace de 60 hectares entièrement consacré à la découverte de la nature et des oiseaux de Camargue. C'est par les sentiers du parc, où seul le chant des oiseaux vient interrompre le silence des lieux, que vous pourrez observer, d'encore plus près, des oiseaux qui semblent totalement vous ignorer. La race bovine de Camargue, plus connue sous le nom de taureau camarguais, est une race bovine française. C'est la seule race européenne qui est encore considérée comme sauvage, elle est une race dite brave. L'élevage est intimement lié à la bovine du Languedoc et de la Provence avec des courses camarguaises où l'animal n'est pas mis à mort, mais seulement poursuivi par des rasteurs. L'animal, qui porte alors le nom de cocardier, est un taureau castré à l'âge d'1 an, d'où son nom de biou. Les élevages sont appelés manades. Le cheval camarguais est et demeure l'un des emblèmes de la région. Les poulains naissent de couleur noire, marron ou gris foncé. Puis leur robe s'éclaircit au fil des années, et ce n'est qu'à l'âge de 3 ans qu'elle devient gris clair et non blanche, contrairement aux a priori. Cette race est connue pour être l'une des plus robustes puisqu'elle s'accommode parfaitement des excès du climat méditerranéen. Vent violent, humidité, froid mordant en hiver, grande chaleur et insectes en été, d'où son surnom de cheval fait de mistral, de sel et de courage. Sa robe claire n'attire pas les moustiques et sa peau très résistante la protège des piqûres d'insectes. De nos jours,
les chevaux camarguais sont élevés en semi-liberté dans des manades, troupeaux de taureaux et chevaux en plein air, et sont la monture exclusive des gardiens de manade. Les poulains naissent librement sans intervention de l'homme. Ce n'est que vers l'âge d'1 an, lorsqu'ils seront sevrés, que l'homme va commencer à l'approcher pour lui apposer au fer rouge la marque de l'élevage. Ensuite, les poulains resteront encore 2 ans en liberté dans les pâturages, avant que les gardiens ne reviennent les chercher pour commencer le débourrage et le dressage. À la manade La Grand Ponche, démonstration du travail des chevaux dans un troupeau de taureaux sauvages, puis jeu taurin dans les arènes. La course à la cocarde est un jeu sans mise à mort et l'animal ne subit pas de mauvais traitements. Au sein des arènes, les raseteurs, tous de blanc vêtus, doivent récupérer les 3 attributs accrochés. La cocarde entre les cornes du taureau, le gland à la base des cornes, les ficelles autour des cornes du taureau. Ça provoque, ouais, ça. Le jeu du bouquet est un duel entre 2 gardiens. Le premier brandit un bouquet et est pris en chasse par le second qui doit tâcher de le lui arracher. Voir ces deux-là à l'œuvre est une preuve fantastique de leur maîtrise dans la conduite de leurs chevaux. Les sabots, sans s'en mêler, alignent fin des demi-tours, bifurquent à l'angle aigu en faisant voler la poussière. Allez, un autre. Allez, David. Allez, David. Ah, il est droit dessus.
Hop.